Le français. Puisque les quotas forcent à être filtrés, la langue devient l'arme de sélection massive. C'est le filtre ultime. Et honnêtement, en regardant les directives pour le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTTE, moi j'y vois un immense paradoxe. Vas-y, je t'écoute. Depuis la nouvelle règle du 17 décembre 2025, il faut prouver un niveau 4 à l'oral sur l'échelle québécoise, même pour des emplois qui relèvent de compétences très basiques. Le niveau 4, oui, Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et paradoxal. On bloque littéralement des entreprises qui veulent embaucher des gens pour emballer des boîtes dans des entrepôts réfrigérés. ou pour travailler sur des chaînes de montage de nuit. C'est vrai. Et ça, sous prétexte qu'ils ne peuvent pas tenir une conversation complexe en français fluent. Ces travailleurs, ils n'ont aucune interaction avec le public. D'un point de vue purement économique pour des usines qui pleurent pour avoir de la main-d'œuvre, c'est un sabotage en règle de leur chaîne de production, non? D'un point de vue strictement centré sur le produit intérieur brut à court terme, oui, t'as raison, c'est un frein majeur. Bah oui. Il y a des secteurs entiers, comme la logistique ou le manufacturier, qui voient leur bassin de recrutement fondre complètement. Et pourtant, la règle est là. Parce que le mécanisme politique ici, il est assumé. Le gouvernement considère que la pérennité démographique et linguistique prime sur le rendement économique immédiat d'une PME. C'est un choix de société, au fond. Exactement. L'État refuse désormais de concevoir l'immigration temporaire comme une simple location de bras. Le gouvernement sait très bien que le terme temporaire, c'est souvent une illusion, Les gens veulent rester. bien sûr. Beaucoup cherchent à s'établir. Et c'est pour ça que la règle fatidique qui entre en vigueur le 17 décembre 2028 stipule que quiconque souhaite rester après 3 ans de résidence devra obligatoirement prouver ce fameux niveau 4. Même s'ils ont déjà travaillé 3 ans ici? C'est de l'ingénierie sociale pure et dure. On force l'intégration linguistique dès le premier jour, quitte à étouffer la croissance de certaines entreprises. Mais il y a quand même des exemptions, non? Oui, des exemptions très pointues, les travailleurs agricoles saisonniers, les diplomates, certaines ONG, mais la règle générale, elle, reste implacable. Parler ou partir.